C'est un monument du football français qui risque de disparaître de la Ligue 1 ce soir. Le FC Nantes Atlantique, ce club prestigieux avec ses trophées, ses 8 titres de champion entre autres, et avec cette liste interminable de grands joueurs qui ont marqué le club et l'histoire du foot français, est en train de vivre un cauchemar. Arrivé en mai 1963 parmi l'élite, Nantes n'a jamais connu pire rencontre à jouer en 42 ans de bons et de loyaux services au plus haut niveau. Nantes est plus près de la Ligue 2 ce soir que de la Ligue 1. Toutefois, il subsiste un tout petit espoir, mais il faudrait un miracle pour que ce Nantes-Metz ne débouche sur un torrent de larmes. Bonsoir, bonsoir à tous, et il suffit de regarder le visage de ce supporter pour s'en convaincre. On va assister à un événement exceptionnel entre deux clubs concernés par le maintien. Autre personne aussi concernée par ce match, notre consultant. Son nom est apparu parmi les grands joueurs du FC Nantes. Patrice Riot, bonsoir. Bonsoir. 14 saisons sous le maillot Canari, 4 titres de champion. Alors, allez-vous vivre 90 minutes difficiles? Oui, difficile parce que 14 saisons dans ce club, ça a été un passage extraordinaire. Et je vais avoir du mal, et déjà avant le match le club est relégué, et donc je vais avoir du mal à le vivre, c'est évident. Et par contre, on a senti quand même tout au long de cette semaine beaucoup de solidarité chez les supporters, également chez les anciens joueurs, que ce soit des joueurs encore en activité d'ailleurs qui sont dans des clubs adversaires, à l'image de Vaillé-Rua, de Carrière, de Gilet, qui ont manifesté leur soutien à ce club parce qu'ils en gardent des souvenirs fabuleux. Même Deschamps et De Sailly ont eu leurs mots d'encouragement. Alors, on l'a dit, 2 clubs concernés par le maintien, mais ils sont encore 4 aussi. On va regarder le bas du classement et on les a mis en bleu. Ces clubs, grosse soirée de Metz pour Bordeaux, pour Ajaccio, Caen, Bastia et Nantes. Rien, absolument rien n'est joué pour ces 6 clubs. Et on va regarder le programme de cette dernière journée pour s'apercevoir qu'il y a encore des chances partout. Et notamment Strasbourg, Bastia, Istres, Caen, Bordeaux, Marseille et Ajaccio, Sochaux. Là, ça va se jouer. Et côté nantais, on aura un œil du côté de Bastia, du côté de Caen et du côté d'Ajaccio, forcément, parce que Nantes en Ligue 1, oui, mais il faut impérativement que cette équipe l'emporte ce soir. Et si Nantes gagne, il faudrait que 2 de ces 3 clubs qui les précèdent, c'est-à-dire Caen, Bastia ou Ajaccio, ne gagne pas, ou alors qu'un des 3 clubs qui les précèdent ne gagne pas, mais que Bordeaux perde face à Marseille. Nantes dans ce cas-là passerait devant Bordeaux au goal average. C'est compliqué, mais ce qu'il faut retenir, c'est que d'abord il faut que Nantes gagne, et déjà c'est pas évident face à une équipe messine, elle qui vient jouer aussi son maintien. Elle a besoin d'un point, d'un match nul, et ça c'est pas évident parce que cette équipe, elle ne veut absolument pas imaginer un scénario catastrophe. Et là, Metz est déjà une équipe en forme actuellement, et ça va être difficile pour ces Nantais. Déjà parce que dans notre jeu, ils vont être privés de Jérémy Toulalan, d'Olivier Quin, et on va voir cette composition. Mais par contre, on enregistre le retour de Mickaël Landreau, et ça c'est du bonheur quelque part. Oui, c'est important quand même pour l'équipe que Landreau revienne dans l'équipe, parce que c'est quand même un garçon fédérateur, qui est un ancien qui plus est, et qui a souvent montré l'exemple. 9 saisons. Oui, et donc c'est quelqu'un d'important dans l'équipe. Un personnage aussi immuable, M. Budzinski. Et Landreau, on va le voir dans cette composition d'équipe nantaise, avec bien évidemment les cadres, Savino et Darocha, 800 et quelques matchs à eux 3, 10 années quasiment chacun au club. Ça, c'est un match particulier pour ces garçons qui sont bien présents. Ouais, alors une équipe somme toute classique, avec une défense à 4, qui joue très à plat. Sabino, Seto, Delomo, Guillon, et Guillon qui remplace Viveros, parce que c'est Viveros qui jouait ces derniers matchs. 2 milieux récupérateurs, Faé et Leray, et puis 3 attaquants. Avec les remplaçants, je crois qu'on est avec Grégory Proman aux côtés de Guillaume Libaud. Oui, Laurent. Allez-y Guillaume. Oui, Laurent, avec Grégory. Donc Grégory, vous jouez à Nantes, qui est un monument un peu en péril en ce moment. Comment on aborde ce type de match? Comme les autres, je veux dire, il n'y a pas que Nantes qui est en péril, nous aussi on n'est pas sauvés. Donc on a beaucoup parlé de Nantes, mais il faut penser aux autres équipes qui sont un peu dans peut-être moins graves qu'eux, mais on y est aussi. Donc on aborde ce match avec beaucoup d'envie.
et beaucoup de motivation pour pouvoir faire quelque chose ici. Pas l'état d'âme alors. Non, on ne peut pas avoir d'état d'âme. Si on était sauvé à la rigueur, mais là on n'est pas du tout sauvé. Donc on ne peut pas dire qu'on va laisser passer le match ou quoi, c'est pas vrai. Et puis ça serait une grosse bêtise même si on était sauvé de laisser passer un match. Allez vite avant l'arrivée des joueurs, cette composition Messine. Ouais, là je dirais que c'est plutôt un 4-5-1 parce que Toum c'est le véritable seul attaquant de pointe. Contou et Secrier vont donc jouer dans les couloirs et fermer les couloirs essentiellement. Et puis un milieu très fourni. Allez, on va vivre l'entrée des deux équipes et le couloir pour un match qu'on classe d'événements historiques. Patrice, qu'on le veuille ou non, on a quand même un petit peu la chair de poule. On voit tout le stade de la Beaujoire debout soutenir son équipe. C'est l'union sacrée. Oui, j'espère. Et on a vu dans le tunnel les visages un peu blêmes quand même. C'est sûr qu'on ne peut pas être serein dans ces circonstances-là. C'est un match particulièrement important. Il faut le gagner. Il n'y a pas de demi-mesure. Donc c'est un peu difficile. Et vous l'avez entendu, Grégory Froment qui est là au toast avec un monument de ce club, Michael Landreau. Les Messins qui refusent d'envisager un scénario catastrophe parce qu'eux aussi peuvent se retrouver en Ligue 2 ce soir, mais il faudrait quand même un gros concours de circonstances, alors que cette rencontre sera arbitrée par monsieur Pascal Villéo. En tout cas, pas d'excès d'optimisme. On sait que mathématiquement les choses peuvent encore mal tourner pour les Messins, mais on a dit, personne pense au pire du côté de Jean Fernandez, et bonne chance à Serge Dizet. Numéro 12, Pascal. Numéro 13, Mamadou. Le rôle important du buteur, lui meilleur buteur de ce club avec 7 buts. Il n'a plus marqué depuis le 10 avril, c'était face à Lyon. Il a une pression énorme pour aller défier ce garçon Grégory Vimbé, qui est lui aussi un grand gardien de cette Ligue 1. Ça peut être le duel de ce match. On l'a dit, mais c'est vrai qu'ils ont une situation un petit peu plus enviable que les Nantais. L'avantage, c'est que Metz va devoir rester défensivement, faire un mur et jouer le contre. Et l'avantage du côté des Nantais, c'est comme on a dit, on arrête de blablater, maintenant il faut aller de l'avant. Ouais, pour les Messins, là aussi le challenge est assez simple, dans la mesure où dans cette rencontre, ils ne prendront pas de but. Et pour ça, ils se doivent d'être particulièrement solidaires. Et d'ailleurs, on a vu dans la composition d'équipe qu'ils avaient énormément mis de joueurs au milieu de terrain. Eh bien, à partir du moment où ils ne prendront pas de but, eux auront sauvé leur situation et Nantes pas. Alors vous avez employé un mot solidaire, c'est une chose qu'on n'a peut-être pas forcément l'habitude du côté nantais. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé un petit peu de révolte, de combat pour gagner cette rencontre. Mais ce n'est pas tout à fait dans la philosophie, dans l'état d'esprit de cette équipe. Une équipe qui aime plutôt jouer au ballon, qui a du mal à se violenter, à se révolter. Mais ce soir, de toute façon, l'échéance est là. Ils n'ont pas le choix. Il va bien falloir que, de toute façon, qu'ils s'imposent. Et le coup d'envoi sera donné par l'équipe Messine, Toum et Grégory Froment, le capitaine. Le miracle aura-t-il lieu pour les Nantais et pour les Messins, on peut dire aussi. Réponse dans 90 minutes, alors que M. Villéo n'a pas encore décidé de porter le sifflet à sa bouche. Mais je pense quand même... Parce qu'on attend 8 heures exactement pour que toutes les rencontres démarrent en même temps, me semble-t-il. Oui, mais je pense quand même que les Nantais changeraient assez facilement leur situation avec celle des Messins. Oui. 44 points au compteur, oui. 40.
Mais Patrice, on est bien d'accord, on n'a pas encore condamné cette équipe du FC Nantes à la Ligue 2. Non, bien entendu. On est un peu en avance du côté de la Beaujoire. L'avantage aussi, quand on disait que cette équipe de Nantes est obligée d'aller de l'avant, il faut imaginer un scénario rapide pour les Nantais, c'est-à-dire une ouverture de score assez rapidement qui lui permettrait d'avoir déjà le soutien du public dans sa poche. Oui. Et du côté messin, on va faire douter le plus longtemps possible cette équipe nantaise. C'est un peu le cas de figure, non? Oui, c'est le scénario idéal, bien entendu. Et c'est parti en tout cas. Maintenant, Nantes, on le sait, c'est une équipe qui ne marque pas beaucoup de buts, qui n'a pas souvent ouvert le score rapidement dans ses matchs. Donc, espérons pour eux que ce soir, ils pourront le faire. Et ce qui va être intéressant, c'est de voir un petit peu comment ils vont aborder les premières minutes de cette rencontre. Avec une première incursion. Avec Socrier, le Messin, il est passé et ce ballon sera sorti. Ouais, surtout qu'une statistique qui n'est pas forcément encourageante pour le Nantes, c'est que cette équipe n'a pu gagner à domicile depuis le 12 mars dernier. C'était face à Caen, 2-0. Depuis c'est 3 nuls seulement à une défaite. Défaite contre Lille, 3-1. Et c'est surtout c'est le match nul contre Marseille qui est resté dans la travers de la gorge. On en reparlera à la mi-temps. Et cette première frappe, elle n'est pas cadrée. Mais au moins, elle a l'avantage de mettre en confiance Bagayoko. Même si c'est Diallo, le dernier arrivant. Oui, il a tenté une frappe plutôt lointaine, mais il y a une telle concentration de joueurs dans l'axe que quelquefois, il faut aussi oser, il faut entreprendre. Bon, c'est vrai que la dynamique, pour le moment, elle est plutôt côté Messine, qui reste sur des bons résultats, et notamment cet incroyable match face au Paris Saint-Germain 3-2. Et les Messins, d'ailleurs, avaient quasiment cru au maintien, si ce n'est que la dernière minute, quand ils ont entendu les résultats où tous les matchs classés avaient gagné. Ils avaient pris aussi un coup au moral. Oui. Ce qu'il avait dit à Jean Fernandez, cette saison est incroyable, avec 39 points la saison dernière. On était peinard avec les mains dans les poches et les baskets, alors que cette saison, avec 44 points, on ne sera peut-être pas forcément sauvé. Enfin, ouais, là, 44 points, si, mais... On a affaire à une saison exceptionnelle, bien entendu. Et le premier coup franc. En tout cas, pour le moment, le public de la Beaujoire soutient son équipe. On a du mal, c'est vrai qu'on a essayé de planter un petit peu le décor d'avant-match, mais 42 ans de Ligue 1, être devant le pied du mur comme ça, vous l'avez dit, cette équipe qui n'est pas expérimentée pour ce genre de mission, ça va être quand même compliqué pour les Nantais. Oui, si ce n'est que quand le match est lancé, après on ne pense plus à toutes les circonstances. On est dans le match, il faut jouer. Renoir avec Bragnac. Le centre, et c'est Cédro qui repousse ce ballon. Et la frappe enroulée. C'est une frappe enroulée que tout le monde a regardé des yeux. Oui, fébrilement, oui. Ouais, fébrilement, vous l'avez dit. Regardez ce supporter qui n'a pas fini de souffrir. Je crois que la grande difficulté pour Nantes ce soir, ça va être la concentration de joueurs messins. Ce bloc, ce mur messin qu'on va comparer. Il y a 4 défenseurs et puis quasiment un milieu à 5. Et seul Toum va rester en pointe pour éventuellement exploiter la qu'on aura vu sous pied haut. Pour les Nantais, bien évidemment, quand on parle de mur, il faut essayer de passer par les côtés. C'est a priori la solution, comme ici. Avec peut-être ici ce premier centre et ce très très bon retour au premier poteau du Messin Beria. Dolomo. Yapi. Avec Savino. Entre cadre d'Arocha, Savino. D'Arocha pour le centre. Au deuxième poteau. Bagayoko qui se bat et qui récupère ce ballon soutenu par la Beaujoire. Yapi. Faé peut-être pour la frappe. Et ça met en confiance, toujours de tir, mais pas cadré. Mais Nantes est sur le bon rail. Oui, effectivement, ils sont en train de prendre le match à leur compte, ce qui est normal d'ailleurs.
même si c'est difficile parce qu'il y a toujours ce mur Grenat. Hein. Il y avait 10 joueurs messins à défendre sur cette action. On ne l'a pas dit, mais l'approche de cette rencontre a été importante. Hein. Les joueurs sont partis au vert dès jeudi, il me semble. Oui. Pour s'éloigner un peu de la pression qui pouvait peser sur leurs épaules et se retrouver mentalement, pas physiquement parce qu'ils n'en avaient pas forcément besoin, mais surtout mentalement. Oui, c'est ça, c'est le gros problème au niveau du mental, bien entendu. La défaite de Sochaux a fait mal dans les esprits et surtout a placé l'équipe en position de relégable. Et Serge disait qui a passé ces derniers jours difficiles et des nuits encore plus difficiles, alors que Jean Fernandez, même s'il est moins serein, admet tout de même qu'il préfère être à sa place que celle que Serge le disait. Bien entendu. On l'a dit, l'aspect mathématique est très important, bien sûr. Signorino. Et comme vous le disiez aussi, Laurent, actuellement, Metz a des arguments à faire valoir. Ils sont sur une attention à cette mésentente qui va peut-être profiter à Thun. Petite frayeur qui traduit une certaine fébrilité. C'est inévitable. On s'y attendait un petit peu quand même. Ce long ballon qui tombe au point de pénalty. Il y a une petite mésentente entre le défenseur central et Michael Landreau. Il est passé Signorino, le centre. Ça y est, cette fois, Michael Landreau s'est imposé en parole et physiquement. Et relance immédiate. On s'aperçoit que déjà, Diallo est venu soutenir un Bagayoko qu'on pouvait estimer seul en pointe, mais avec le soutien de Diallo. Sabino. Yapi qui presse derrière, qui réussit tout de même à envoyer ce ballon directement sur Guillon. Et là on monte du côté nantais pour aller s'installer chez les Messins. Il fallait faire le pressing dans le camp adverse. En tout cas, les duels sont nantais dans ces premières minutes, si l'on peut dire. Les ballons sont gagnés, même s'il y a encore beaucoup de déchets, parce que forcément, au milieu de terrain, il y a du monde, vous l'avez dit. Une grosse densité messine, d'une part. Allez, le souci, on l'a dit, de passer par les côtés. Savino, grand petit pont sur Aubragnac. Bon retour de Aubragnac. Monsieur Bido estime qu'il y a une faute. Savino, qui a dit quoi qu'il arrive, si le club descend en Ligue 2, je veux rester à Nantes. Et le temps qu'il a renouvelé cette saison. Et toujours notre ami, toujours aussi soucieux. Tout le monde au point de pénalty. Et c'est directement pour Grégory Vimbé. Ceci dit, les Nantais sont pas très forts cette saison sur les coups de pied arrêtés. Mais c'est un ballon trop profond qui est tombé trop facilement dans les bras de Vimbé. Les Messins qui vont rechercher beaucoup de ballons longs pour faire reculer les Nantais dans leur propre camp. Les obliger après à refaire des courses de 60 mètres vers le but messin. Les Nantais qui n'ont marqué que 7 buts sur coup de pied arrêté. C'est peu. Bagayoko qui se bat, lui, il est habitué à se battre jusqu'au bout pour le maintien. C'était déjà le cas la saison passée avec Ajaccio. La dernière journée, lui qui pensait en venant ici à Nantes, notre fin de championnat que celle-ci. Il pensait en avoir fini avec Strasbourg et Ajaccio, avec la lutte pour le maintien. Alors, il y a une statistique, Patrice, qu'on n'a pas évoquée, mais lors des 10 dernières années en Ligue 1, 3 clubs seulement, lors de la dernière journée, ont sauvé leur tête. Il y a eu Guingamp, il y a eu Ajaccio l'année dernière, il y a eu Guingamp et puis il y a eu Auxerre plus longtemps, mais aucun club n'a réussi lors de la dernière journée à venir au bout avec 2 résultats favorables. Autrement dit, là, à cette époque, il dépendait d'un seul match. Là, Nantes aujourd'hui doit gagner, mais aussi dépend de 2 rivaux. Ouais. C'est énorme. Ouais, c'est aussi pour ça qu'on parle de miracle quelque part. Oui, bien sûr, c'est tout le problème pour Nantes. Gagner le match, c'est vrai, c'est impératif. Mais comme ils dépendent des autres, il faudra attendre la fin de cette journée pour connaître le verdict. Alors que Monaco a déjà ouvert le score face à Saint-Etienne. Et que Sochaux
mène à Ajaccio. Alors, si vous êtes supporter nantais, vous pouvez déjà un peu respirer, puisque Istres aussi vient d'ouvrir le score face à Caen. Pour le moment, et là on va sortir les calculettes pendant tout le match, ça va être difficile. Si jamais Nantes venait à ouvrir le score, il serait en Ligue 1 pour le moment. Voilà déjà ce qu'on peut dire. Tout au long de cette soirée, ça va être... On va sortir le crayon à papier, parce que là il va y avoir des calculs de physiciens. Pour l'instant, les joueurs ne font pas ce type de calcul. Non, et Serge disait, il a complètement occulté. Hein. Il veut absolument pas connaître les résultats, si ce n'est dans le dernier quart d'heure, alors que du côté messin, on a accepté d'être tenu au courant tout au long de la rencontre. Bagayoko. Savino toujours aux avant-postes pour apporter son gabarit. C'est pas pour rien qu'il a déjà marqué ce but. Savino, lui, l'arrière latéral, a un but du meilleur buteur. Bagayoko, le côté nantais. C'est aussi un petit peu le mal nantais cette saison, les attaquants qui ne marquent pas. Avantage, on revient à la faute. Ouais, on risque quand même d'avoir un match relativement haché, hein, parce que Metz va défendre chèrement sa peau, comme ici, sur un tacle légèrement en retard. Et ça risque de se reproduire quand même un certain nombre de fois dans cette rencontre. Au moment, les Nantais reviennent à un petit point de Bastia, de Caen et d'Ajaccio. 41 pour 42 points. Par contre, les Messins aussi savent pertinemment que l'équipe nantaise est fébrile, hein, et qu'ils essaieront bien sûr d'exploiter au maximum les opportunités qui vont se présenter. Signorino qui se joue là de Leray, mais bon placement là, du jeune Nantais, titulaire pour la 4e fois. Le petit Leray, le voici, en l'absence de Toulalan, Jérémy, qui a été touché gravement à Sochaux sur un tag de Wilson Oruma, qui sera repéré bientôt. Sautrier qui va tenter de partir individuellement, et ça sera une sortie de but. Non, corner. Alors l'arbitre assistant montre une sortie de but et monsieur Léo montre corner. Petite mésentente du corps arbitral. Alors voilà ce que les Messins vont peut-être pouvoir exploiter, des coups de pied arrêtés. Saint-Etienne qui vient d'égaliser à Monaco. Déjà match ouvert sur le terrain de la Principauté. Déjà 2 buts après 12 minutes de jeu. Allez, on va suivre ce corner. Puis rentrant. Et Lambeau du bout des doigts qui prolonge ce ballon. Sautrier. Et ça sera une touche, semble-t-il. Je crois qu'il Lambron. une touche, mais du bout des doigts, comme vous le disiez. 299e match pour Mickaël Lambron. S'il n'avait pas été blessé à Bastia, ça aurait été un joli pied de nez de faire son 300e match ici à la Beaujoire. Peut-être aussi son dernier. On le dit, le capitaine nantais devrait quitter le club. Ça, on l'annonce chaque saison. Oui, mais là, ça se précise un petit peu quand même. Ouais. Je crois qu'il faudra attendre aussi la fin de cette rencontre pour en savoir peut-être un peu plus le concernant. Allez, jouer. Demande Serge Lisée. Mais c'est difficile de demander à ces joueurs de jouer quand on est un petit peu touché moralement. Il faudrait une occasion peut-être, forcément sans parler d'un but, mais une occasion au moins qui libère un peu ces Nantais. Oui, mais on constate quand même dans ces premières minutes que les Nantais n'ont pas vraiment une emprise sur la rencontre. Cette équipe, voilà, on se passe les ballons, mais on n'est pas décisif. Il n'y a pas de course, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de solution pour le porteur du ballon. On a peur, on a peut-être peur aussi des contres de cette équipe messine. Guyon contré. Ici, voilà. Boum. Il faut faire jouer Limbé. Sautrier. Puis comme une faute sur Guyon. Il n'a pas joué le ballon en réalité.
du mal à trouver les joueurs nantais démarqués en mouvement dans les intervalles. C'est ça, il n'y a pas vraiment d'enchaînement. Le ballon ne circule pas très bien. Ou alors c'est toujours à travers un contrôle, une passe. Contou, c'est bien fait avec le noir. Voilà le contre messin. On le retrouve Contou seul. Socri est au centre. Et très bon retour défensif là. Pascal Delomo. Le public messin, ils sont une centaine à avoir fait le déplacement. Ils sont venus encourager cette équipe de Metz. Ainsi les Riberos, le Colombien, il me semble, peut-être déjà en train d'opérer des changements côté nantais. Non, c'est parce que Guillon était au sol, blessé. Il préférait anticiper, ça je disais. Fait au marquage de Contou. Roy Contou. Le centre immédiat. Et on a peur aussi dans l'axe de la défense de la puissance physique d'un garçon comme Toum, buteur prévidentiel contre le Paris Saint-Germain. C'est lui qui a donné cette victoire importante. Diallo. Bousculé. Coup franc. Bien placé. A estimé M. Huliot. Oui, un coup franc pour un gaucher. Et dans cette équipe, il n'y en a pas. Par contre, il faut se souvenir que Nicolas Savino avait marqué 2 fois sur coup de pied arrêté contre Lille il y a 15 jours. Le second refusé. Rimbé attentif, Loïc Guillon demande à Pascal. Guillon est gaucher, pardon. On va décaler Loïc Guillon pour une frappe. Voilà, c'est fait, c'est parti. Dans le mur, il récupère le ballon, mais Renoir. Et là, attention, ça peut exploser rapidement avec Renoir, Aubragnac. Et Signorino qui arrive plein axe, Renoir. Ouais, ce ballon qui frôle les buts, voici l'exemple type d'un contre messin. Oui, d'un contre fort bien mené. Des Nantais qui se sont un peu exposés sur le coup franc dont ils bénéficiaient et qui se sont offerts là au Messin sur une frappe un peu écrasée qui passe juste au pied du poteau extérieur. Ils se sont offerts, Patrice, la plus belle occasion après 17 minutes de jeu. Un premier avertissement là pour les Nantais. Et c'est pas sur cette action qui risque de les mettre en confiance, évidemment. Il y a du drame dans l'air. Darrocha qui a été au contact. Milo estime qu'il a laissé traîner le pied avec Darrocha. Vu l'importance de la rencontre, il ne faut pas non plus espérer voir forcément un grand match de football avec des actions bien construites, avec beaucoup de buts, encore qu'on ne sait jamais. On a vu au final de la Champions League que tout était possible. Alors qu'Ajaccio a égalisé face à Sochaux, un but partout. Pour le moment, ça ne change rien pour les Nantais. De toute façon, pour le moment, Nantes et Metz sont toujours sur le score de 0-0. On le rappelle, il faut absolument que Nantes déjà remporte cette rencontre pour estimer et voir autre chose. Socrier face à Leray. Roman, Socrier, Aubragnac, Signorino. Très offensif, Signorino. Ouais, il vient participer dans son couloir, faire le surnombre. Ouais, ça l'a un petit peu encouragé son ouverture de score face au Paris Saint-Germain. Vu que l'on lance partant de Metz, il a eu beaucoup de sollicitations. Attention à ce ballon, impeccable, la lecture du jeu de la part de Michael Landreau. Oui, qui relance dans les pieds parce que sur les 3 ou 4 premiers ballons qu'il a touchés, Michael Landreau il avait dégagé au pied très loin pour essayer de faire remonter son bloc équipe.
mais ça ne donnait pas grand-chose. Et maintenant, je pense qu'il a reçu quelques consignes aussi pour essayer de poser. Que les Nantais construisent leurs actions. Pour poser le jeu, effectivement. Mais on perd des ballons trop rapidement du côté nantais. Et là, la fluidité, elle est plutôt dans le jeu messin. Tout très vif, hein, ce joueur offensif. Et pour le moment, Loïc Guillon qui pose quelques choc. Oui, mais il pose quand même quelques problèmes à Loïc Guillon, qui n'est pas un latéral gauche de formation.